The Last Man Standing, comprenez le dernier homme debout. C'est une course folle de fixie sur un circuit de karting de 430 mètres de circonférence. C'est plus dangereux, tu as plus de risques de chute parce que les gars n'ont pas de frein autour de toi. Une trajectoire qui se passe mal, tu pars dans les pneus ou ta pédale touche par terre, c'est des choses qui arrivent souvent, quoi. L'objectif est simple, être le dernier survivant d'une série de courses à élimination. J'ai plus d'adrénaline que juste un simple coureur cycliste sur une course classique. Un événement populaire qui réunit le gratin mondial du pignon fixe. Pour cette édition 2022, nous avons pu suivre en immersion la seule team à défendre les couleurs de la France. Reportage. C'est à Berlin, veille de course, que l'on retrouve nos deux pilotes français du même team. Arnaud et Eric, d'Irico. Là est Eric Brignon. On vient de récupérer les starter packs, c'est-à-dire que dedans tu as le dossard, ta plaque de cadre que tu vas mettre derrière ta selle, et ça permet de chronométrer les tours et de voir qui c'est qui passe en premier. Plutôt content de récupérer ce fameux pack, et maintenant il n'y a plus qu'à se reposer déjà, puis retaquer demain matin en pleine forme. Arnaud a 23 ans. Il a commencé le fixie en tant que coursier, comme bon nombre de ses concurrents. Moi je suis toujours stressé pour cette course, c'est toujours la première de l'année, celle où il y a le plus de visu, à chaque fois je... Quant à Rico, c'est le plus vieux de la course. À 45 ans, le Bourguignon a tout vécu en vélo. Des courses sur route, jusqu'à l'enduro et le DH. Mais lorsque Rico découvre le vélo à pignon fixe, c'est le coup de foudre. C'est la première fois qu'il y avait le fixe qui arrivait en Europe. Je suis parti chercher un pignon fixe en acier, un truc basique. Et j'ai fait ma première course. Je me suis classé peut-être 40e, je crois, sur 250 pilotes avec un vélo en acier, quoi. Et sur la dernière édition du Last Man Standing, il avait notamment brillé en finissant à la 3e place. Eric Brignon, 42 years old from Chalon-sur-Saône, from Deadest Height Bicycles. Rico c'est un sacré personnage, mais par contre sur le vélo c'est un monstre. Malgré qu'il est passé la quarantaine, il nous fume, nous les jeunes. Tu sens que quand il est sur le vélo, il est dans un autre monde, quoi. Son cerveau switch et passe en mode compétition et il est là pour gagner, quoi. Le fixie, c'est un vélo sans roue libre, sans vitesse et sans frein. Et la particularité vraiment spécifique du fixie, je ne sais pas si certains connaissent, mais c'est que du coup, si je pédale, je m'arrête de pédaler, et ben en fait, tout agit sur la roue. C'est vraiment en transmission directe. Donc si je le lance, les deux tournent, ça ne s'arrête jamais. Une part d'histoire s'impose. Le vélo à pignon fixe fait son apparition dans les années 90 à New York. À l'époque, les coursiers dépouillaient leur bécane pour la rendre plus légère et éviter le vol des accessoires comme les lumières ou les freins. Au fur et à mesure, les gars ont commencé à faire ce qu'on appelle des alley 4. Donc c'est des courses de checkpoint sans règles entre guillemets, qui ne sont pas fermées, etc. Donc sur route ouverte, où tu dois aller récupérer un manifeste à un endroit, tout le monde part ensemble et après tu fais ton chemin dans la ville pour aller chercher les checkpoints comme tu veux. Et ça, en soi, c'est l'essence du pignon fixe et c'est le début des compétitions. Des événements non officiels à l'esprit rock'n'roll qui ont progressivement donné naissance à un nouveau genre de contest, les Red Hook Crit. Des critériums aux 4 coins du globe qui rassemblent les meilleurs cyclistes du monde sur circuit en bas. Et là, il y a des gros sponsors qui ont fait venir des anciens pros sur route. Et là, ils ont vraiment tout atomisé, quoi. Ouais, ça a été vraiment très, un peu trop gros, je trouve. Jusqu'à l'arrivée plutôt récente de la Rad Race. Ah bah là, on retrouve un peu cette ambiance coursier où les mecs qui viennent pour vraiment s'amuser sur un circuit de karting, quoi. Où les mecs, ouais, tu peux jouer vraiment sur les trajectoires, sur des kicks, trucs assez pilotage, quoi. Ce qu'ils retrouvent dans les ambiances urbaines quand ils vont faire leur livraison de coursier, quoi, tout simplement. C'est gratté. Ah oui, oui. Quelques heures avant le coup d'envoi de la course. Là, on fait les petits réglages. Vu que c'est une course un peu technique et qu'il faut rabaisser ton centre de gravité au max, on baisse un petit peu la selle pour être un peu plus bas. Ah, c'est bien, ouais.
Réglé aux petits oignons, comme on dit. Arnaud. Yeah, exactly. Yeah. Yeah, Esaïe. Right. The second one? And the second one is Eric Brignon. Wow. Ah, ça roule déjà là. Les trainings sont lancés, le public commence à s'installer et la pression monte déjà. Ouais, j'ai envie de réchauffer un peu les jambes, je suis congelé en fait. Donc reprendre un peu de dynamique, ouais. Me réveiller. Numéro 10, que des numéros 10 dans ma team, mec. C'est la première fois qu'on a un numéro aussi bas. D'habitude, on est plus vers les 90, mais là, numéro 10, c'est un peu bon signe. Si Arnaud vise une demi-finale, Rico lui compte bien réitérer l'exploit d'il y a 2 ans, au moins le podium. Mais la mission ne s'annonce pas si simple, car la concurrence est plus rude que jamais. Le must, c'est Alec Briggs qui roule pour sa propre team qui s'appelle Takers. Un Anglais qui est ultra technique, ultra chaud et qui a un style de ride qui est vraiment incroyable. Et le gars, ça fait déjà 2 ans qu'il gagne d'affilée. Il est super à l'aise sur le vélo et vraiment, s'il y a un gars à surveiller, c'est lui. Alec Briggs, la menace numéro 1 donc. L'expérience du Britannique fait de lui un véritable as du pilotage et un excellent stratège. Alec Briggs is the last man standing. Eric is the best. Eric is the best. Non, it's the best. Eric is the best. C'est le monstre d'opinion fixe. Hein. Et après quelques tours de piste pour s'échauffer, place au premier round. Un last man standing, en fait, on commence avec beaucoup de coureurs, c'est-à-dire au moins 130, 140, avec une phase d'élimination. Tous les 2 tours, il y a un gars qui est éliminé, donc le dernier, jusqu'à ce qu'il en reste 4. Et la phase finale, souvent on est 8-10, ça part et tous les 2 tours, il y a un gars qui est éliminé comme pour la phase de qualif, jusqu'à ce qu'à la fin il ne reste vraiment plus que 1 et c'est lui le last man standing justement, c'est le dernier qui reste debout et qui gagne la course. C'est une autre façon de piloter, c'est plus dangereux, tu as plus de risques de chute parce que les gars n'ont pas de frein autour de toi. Donc s'il y a quelque chose qui se passe devant, bah, souvent c'est soit tu l'évites, soit tu le prends. Il vient de tomber et du coup il va falloir qu'il remonte tout le monde pour attaquer à fond parce que malheureusement il n'a pas fait un bon départ donc du coup il se retrouve dans une position difficile. Il était dernier, il a dû tout remonter et là du coup il est sur il y avait 8 tours donc il y avait le temps quand même et là il a vraiment tout remonté et premier donc un monstre. Il est tuné celui-là aussi. Ouais. Une tuerie, oui. Nimp. Arnaud finit lui aussi premier sur sa première course. Et nos 2 Français passent les tours les uns après les autres. Les courses sont impressionnantes de technicité. On assiste à de véritables leçons de pilotage où chaque trajectoire peut faire la différence. Je sais que là, il faut que je prenne cette trajectoire-là, il n'y en a pas une, il n'y en a pas 2, il n'y en a qu'une quoi.
Celle-ci, il faut que je la prenne, quoi. Sur 430 mètres et une dizaine de virages, les riders les plus rapides font facilement le tour du circuit en moins d'une minute. J'ai plus d'adrénaline que juste un simple coureur cycliste sur une course classique. Quand je suis sur un pignon fixe, pour moi c'est pilote parce que c'est tellement technique et encore plus dur que du route classique que ça passe au niveau de pilote, clairement. Super course encore avec Alec qui l'aidait. On avait discuté ensemble avant là pendant le warm-up, ça a marché. Les meilleurs rouleurs font des alliances et c'est au tour d'Alec et Rico de finir la course main dans la main, direction la finale. Écoute, un run parfait là, ce coup-là, pas d'erreur, j'ai évité une chute là tout à l'heure au début là. Je suis content là, toi. Quand ça veut marcher quoi. Allez Arnaud, tu tiens! Ouais, c'est chaud. Merde, il est en finale? Pour Arnaud, malheureusement, la compétition se termine ici, aux portes du dernier carré. Dommage. 9e, c'est pas mal sur 135. Place à la finale. Rico s'accroche, mais il chute une nouvelle fois. Il ne parviendra pas à rattraper son retard et finit au pied du podium. Quant à Alec Briggs, il dicte le rythme de la course et met en place sa stratégie à l'arrivée des derniers tours. Il était devant et après il s'est laissé passer. Et à la fin, il a fait le move comme il fait chaque fois. Et le gars explose à chaque fois. Le Britannique s'impose et reste encore the last man standing. Hey bro. You're rocking, man. Thank you, bro. Thank you. Il est en bas du podium, c'est dur. Quant à nos Français, la déception est bien présente, mais les objectifs restent atteints. Même si Rico finit pas sur le podium, ils savent que les Français sont là. On représentait bien la France. On peut toujours faire mieux, mais là, c'est déjà au top. Ça reste quand même lui l'homme le plus rapide de la course. C'est une belle édition 2022. On sera là pour 2023 avec peut-être la finale pour Arnaud et peut-être à nouveau le podium pour Eric. Le rendez-vous est donc fixé à l'année prochaine pour tenter de rester une nouvelle fois le dernier homme debout.